Hanuman retrouve Sita. Hanuman en vint à la conclusion que Sita était probablement morte, ce qui l'attrista. Qu'allait-il dire aux autres singes qui attendaient impatiemment de ses nouvelles? Il reprit toutefois courage, et sa détermination ne fit que redoubler. Il continua ses recherches, mais, semblait-il, en vain. Sampati, le frère de Jatayu, lui avait assuré que Sita se trouvait à Lanka, mais Hanuman ne la voyait nulle part. Peut-être est-elle morte de peur pendant que Ravana la menait à Lanka, pensa-t-il. Peut-être était-elle tombée dans l'océan en tentant de se défaire de l'étreinte de Ravana. Ou pire encore, Ravana l'avait-il dévorée après qu'elle eut refusé ses avances? Mais d'autres pensées vinrent à l'esprit d'Hanuman. Lorsque Rama saura que Sita est vraiment disparue, il en mourra de chagrin. Par la suite, Lakshman, Bharat, Shatrughna, Kaikeyi, Kaushalya, Sumitra, Sugriva, Angada et tous les singes, désespérés, s'enlèveraient sûrement la vie. Pendant que, assis sur un mur de la ville, Hanuman se perdait ainsi en conjectures sur le sort de Sita, il aperçut un jardin d'arbres Ashoka qu'il n'avait pas encore exploré. Il décida d'y entrer et bientôt grimpa à un arbre pour avoir une meilleure vue du jardin. Il y remarqua un ruisseau coulant vers un étang rempli de lotus et entouré d'arbres en fleurs, un endroit parfait pour Sita. Plus loin, au milieu d'un autre jardin, il aperçut un temple gigantesque, fort élevé, supporté par 1000 piliers. En face du temple était assise une femme, vêtue d'un simple tissu jaune, crasseux et déchiré. Elle était maigre, émaciée, comme si elle avait jeûné, et soupirait sans arrêt, angoissée. Son visage inondé de larmes, elle brillait pourtant d'un éclat divin. Entourée de Rakshasi, elle semblait un feu recouvert par la fumée. Hanuman reconnut la femme qu'il avait vue quelques mois auparavant dans les bras de Ravana. Il remarqua aussi que les bijoux qu'elle portait correspondaient exactement à la description qu'en avait faite Rama. Il regarda attentivement le visage de l'une de cette femme, ses sourcils gracieux, sa poitrine garnie, ses lèvres rouges claires, sa taille fine, ses yeux semblables aux pétales du lotus, ses membres si délicats, symétriques. Il conclut qu'elle devait être Sita. Aussi gracieuse que la déesse de la fortune, elle était pourtant assise sur la terre ferme, telle une ascète. Hanuman pensa, « Voici la bien-aimée de Rama, c'est pour elle que j'ai bondi jusqu'ici, et c'est pour elle que Rama viendra tuer tous ces Rakshasas. La seule pensée de Rama l'aide à oublier sa misère. » Le clair de lune permit à Hanuman de mieux distinguer Sita et les Rakshasi. Certaines d'entre elles n'avaient qu'un œil ou une oreille, d'autres avaient des oreilles partout sur le corps, tandis qu'une autre avait le nez au milieu du front. Certaines étaient chauves, d'autres naines et bossues. Les lèvres de certaines Rakshasi pendaient jusqu'au menton. Certaines têtes ressemblaient à des sangliers, des cerfs, des chameaux, des tigres, des chevaux. D'autres avaient la tête complètement enfoncée dans le corps, et toutes étaient maculées de viande et de sang. Hanuman pleura de joie d'avoir enfin trouvé Sita, et il passa la nuit en haut de l'arbre Ashoka, admirant avec pudeur et dévotion l'épouse de Rama, saluant silencieusement son courage.